vais revenir un peu sur certaines représentations de l'islam à propos de la Bible. J'ai discuté hier avec un ami musulman qui me disait, il me demandait quel était le premier prophète de l'islam. Et alors on avait parlé d'Abraham, on avait parlé de Mahomet. Finalement, quand on regarde sur Google, on s'aperçoit que le premier prophète de l'islam, c'est tout simplement Adam. Alors ça, je suis encore en apprentissage. Alors, si j'ai l'air de ne pas comprendre, n'hésitez pas à répéter la question. Adam. Alors, je n'osais pas aller jusque-là, mais c'est ce qui est marqué. Donc, ça veut dire que l'islam a complètement relu l'ensemble de la Bible, de l'Ancien Testament, et il a jugé bon, à tort ou à raison, de faire remonter le début de l'islam aux origines. Et en même temps, il se présente comme venant en dernière instance, comme étant la troisième religion après le judaïsme, la christianisme, et que venant en dernier, il scelle le processus, il conclut le processus. Donc il est à la fois à l'origine et à la conclusion. C'est étonnant comme performance stratégique. Alors, autre part, j'ai entendu un autre personnage musulman, le même soir d'ailleurs, qui nous explique en effet que tout le monde est juif, en tout cas que les musulmans sont juifs, puisqu'ils sont les héritiers successivement du judaïsme et du christianisme. Donc là aussi encore, quelque part, on récupère le judaïsme au profit de l'islam, qui ramasse la mise, comme on peut dire. Et puis, alors évidemment, l'islam n'introduit pas cette notion pénible que j'ai encore entendue l'autre jour dans un café philo que j'ai organisé de la bouche de Jean-Paul, à savoir que les juifs ont fauté et que par conséquent, on a remplacé les juifs en quelque sorte auprès de Dieu par les païens, par ceux qui ont cru à Jésus, etc. Tout ça, ce sont des processus de dépossession évidents, qu'on le veuille ou non, à la fois de mimétisme et de dépossession. Les deux choses d'ailleurs étant tout à fait liées, comme vous le savez. Quand j'imite l'autre, c'est aussi pour le remplacer et pour me substituer à lui. Ce sont des formes d'anti-judaïsme, mais en même temps, moi je suis très tolérant. Je pense que au sein d'un groupe, quel qu'il soit, les choses peuvent se dire. Si ça arrange les gens, si ça leur fait plaisir. Mais elles ne doivent pas sortir du groupe en question. Sinon, il y a ce qu'on pourrait appeler une forme d'obscénité. Donc, il y a un discours interne qui est relativement libre, mais qui ne doit pas être entendu à l'extérieur. Et quand on discute avec des gens ou devant des gens qui ne sont pas de ce groupe, il faut savoir se tenir et se contenir.